question, c'est la question qui revient souvent. Pourquoi il y a tant de ressentiment de la part des peuples musulmans à l'égard de ce qu'on appelle, comme ça, d'une manière globale, l'Occident? Écoutez, c'est une longue histoire, il faut bien le dire quand même, pour commencer, parce que nous avons vécu des guerres récurrentes, sans remonter jusqu'au début de l'islam, car l'islam est une conquête. L'islam a conquis l'ensemble des pays méditerranéens, et il a réduit la présence du christianisme dans les pays méditerranéens. Et ça, c'est quand même inscrit dans l'histoire. On l'enseigne à l'école, même aux petits élèves de 6e et de 5e. Et cela a laissé des traces dans les mémoires, parce que, justement, on l'enseigne. Et on l'enseigne de façon totalement différente en Europe. Si, par exemple, le cas des croisades et le cas des conquêtes islamiques, on les enseigne de façon très différente du côté arabo-musulman et du côté ou turco-musulman, parce qu'il y a eu toute l'histoire de l'Empire ottoman, qui est une histoire de rivalité et de guerre, de la course dans la Méditerranée. Donc c'est continuel pratiquement depuis 632, exactement la date. C'est continuel. Il y a des oppositions, il y a des conflits et des rivalités qui sont d'ordre géopolitique pour le contrôle des routes du commerce dans la Méditerranée, et qui sont économiques, bien entendu, mais qui sont aussi symboliques. C'est-à-dire, entre le christianisme, le judaïsme et l'islam, il y a une guerre symbolique. Symbolique, je veux dire par là, qui va contrôler, en dernier ressort, la révélation de la parole de Dieu aux hommes. Alors, il y a le peuple élu pour les Juifs, il y a le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est l'incarnation de la parole de Dieu, et puis il y a le Coran pour les musulmans, qui est également l'incarnation dans une langue, pas dans un corps humain, de la parole de Dieu elle-même. Alors voilà déjà 3 versions, c'est-à-dire 3 interprétations totalement différentes de la même donnée, qui est la manifestation sur terre à l'intention des hommes de ce que les 3 religions appellent la parole de Dieu. Voilà la guerre symbolique. Et c'est une guerre à ce sujet. Et dans le Coran, il y a déjà une polémique continuelle et vive, justement pour détrôner les 2 versions précédentes de la parole de Dieu et la remplacer par la parole du prophète, qui est la plus complète, pas parce que c'est la dernière chronologiquement, mais parce que Dieu le veut comme ça. Alors, vous voyez, c'est inextricable, dès le départ. Bon, alors ça c'est un petit rappel d'une histoire ancienne, mais qui est toujours vivante dans les têtes, parce que comment est-ce qu'on enseigne dans les facultés de théologie, dans les écoles juives privées, les écoles protestantes, catholiques, orthodoxes, surtout le christianisme orthodoxe. Nous avons vu la virulence dans la guerre de Yougoslavie du christianisme orthodoxe. Comment on enseigne tout cela? On l'enseigne exactement d'après les données initiales de cette rivalité mimétique. Mimétique, ça c'est parce que chacun mime l'autre en faisant une surenchère sur l'autre de sa représentativité pour incarner et faire valoir et communiquer aux hommes la parole de Dieu. Ça existe. Et dans notre langage laïcisé et laïcisant en français, nous avons complètement écarté ça du langage, alors que c'est une donnée majeure qui est encore en train d'être enseignée et donc vécue. Ce n'est pas que, en remontant si loin, les gens disent il ne faut pas nous faire perdre du temps en remontant si loin, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est ça se passe aujourd'hui. Et alors, beaucoup plus concrètement,
depuis 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, nous entrons dans un cycle de guerre. Juste après l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, avec son atrocité, ces atrocités on vient de célébrer le 60e anniversaire de la Shoah, Auschwitz, etc. Ça, c'est une guerre intra-européenne. Aucune force de l'extérieur, et surtout pas la force islamique. Au contraire, il y a eu des musulmans algériens, marocains, qui ont participé, tunisiens et sénégalais, qui ont participé à la guerre pour lutter contre le nazisme. Eh bien, au lendemain de la guerre, je le dis quand même, je suis d'origine algérienne, et tout le monde le sait, le 8 mai 1945. J'ai rencontré récemment Thierry Lhermitte, l'acteur de cinéma. Il m'a raconté qu'il se promenait, je ne sais pas, à Constantine ou à Annaba, et il passe dans une rue du 8 mai 1945. Innocemment, Thierry Lhermitte dit « Tiens, les Algériens ont gardé le souvenir et ils le montrent dans une rue de leur ville de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. » Et il s'est étonné auprès d'un Algérien et lui dit « Mais mon pauvre ami, vous n'y êtes pas. » Le 8 mai 1945, c'est une date algérienne, de la mémoire algérienne. Car le 8 mai 1945, le bateau de guerre du Gué-Trouin a bombardé Sétif à partir de Bougie, pour une révolte qui a eu lieu justement le 8 mai 1945. C'était le début de la Deuxième Guerre d'Algérie. Alors vous voyez, comme un même événement, et quel événement, 8 mai 1945, s'inscrit dans les mémoires collectives d'une manière totalement différente. Alors nous entrons ensuite dans le cycle des grandes décisions politiques. L'Indonésie, le Pakistan, l'Inde sont déclarées indépendantes en 1947. Au même moment, on crée l'État d'Israël. On le crée à partir de l'Europe, de l'Occident. Et c'est une date énorme, puisque nous la voyons encore se prolonger et les conséquences sont vécues de manière tragique de part et d'autre, au jour le jour. Voilà. Et ensuite, la guerre d'Algérie, 1954-62, en pleine guerre d'Algérie, 1956, il y a une guerre qui s'insère dans la longue guerre d'Algérie, c'est l'expédition franco-britannique et israélienne contre Nasser, qui a nationalisé le canal de Suez. Ça laisse des traces. Mettez-vous bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous blesse alors? Le fait qu'on n'informe pas. On jette en vrac les faits qu'évidemment tout le monde observe, les assassinats, les attentats, les égorgements, tout. Ça dure depuis des années. Les bulletins d'information pendant 12 ans de guerre en Algérie, guerre civile, c'est extrêmement difficile à supporter quand on connaît l'histoire. Car cette guerre civile est politiquement programmée, et historiquement programmée. Et cette fois, une guerre sortant de l'intérieur du pays. Et qui écoute. Je reçois constamment, depuis l'assassinat à Amsterdam de M. Van Gogh, je sais bien que ce n'est pas Van Gogh, mais enfin, le seul fait de mentionner ce nom, assassiné dans la rue. Je reçois des coups de téléphone de Hollande où j'ai enseigné pendant 4 ans. Et où j'ai mené un combat comme celui que je mène en France. Pour essayer de remédier à cette situation et de préparer, par l'éducation, un système éducatif, convaincre les médias de donner une autre forme d'information.
Et là, maintenant, ils me disent, oui, 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 on ne vous a pas écouté. Bah, les Hollandais. Ce ne sont pas des médias qui ont tué... Non, 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 non. Les médias, je les mentionne pour le type d'information, le style d'information, et de ne pas donner une place pour des explications de ce type. Que quand même, les gens, quand ils l'entendent, je vous assure que ça les soulage. Je reviens de Rimini, j'étais hier à Rimini, j'ai fait une conférence sur ce thème précisément, Islam et Occident. Il y avait un monde vraiment, ça m'a étonné parce que je parle en français et il y avait un traducteur qui traduisait. Ils étaient immobiles, silencieux, personne n'a quitté la salle, malgré le caractère fastidieux de devoir parler et qu'ils ne comprennent pas et d'attendre la traduction. Mais ça, voilà un exemple. Personne. Et ils étaient vraiment heureux d'entendre ces explications. Alors, comment on peut expliquer cette vague islamiste qui est partout? Eh bien, du côté musulman, ils n'écoutent pas non plus. Hein. Je fais un tas de conférences aussi. Et quand ils écoutent et que je touche au Coran, oh là là, je touche au sacré. Alors, allez donc expliquer. Qu'est-ce que c'est que le sacré? Même à des gens cultivés, dits cultivés, qui ont fait le lycée, le bac et la licence et tout ce que vous voudrez. Allez donc expliquer en langue arabe la différence entre le saint et le sacré. Parce qu'on n'a qu'un seul mot pour dire les deux en arabe. Et d'ailleurs, quand ils me reprochent de toucher le sacré, ils le disent en arabe le muqaddas, c'est-à-dire le saint. Alors, difficulté linguistique. C'est un long chapitre qui a sa responsabilité, qui joue un rôle dans la communication dans les instances internationales. Mais cette montée islamiste n'est pas liée à la religion seule, mais pas du tout, mais pas du tout. La religion est là parce qu'elle est le seul recours. Lorsqu'on se promène, ce que vous faites dans les pays arabes, il y a une vague islamique, si ce n'est islamiste, qui est énorme. Oui. Comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer par le fait qu'il n'y a pas d'autres sources d'information au sens scientifique de ce qui se passe. Il n'y a pas d'études dans ces langues-là pour analyser les grandes forces en jeu qui produisent l'histoire de l'Égypte, de l'Irak, de toutes les sociétés. Il n'y a pas d'historien, il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas d'anthropologue. Et l'anthropologie est la discipline absolument indispensable parce que dans ces sociétés, il y a la majorité de la population encore qui en est au stade de la culture orale et pas de la culture écrite. Et seuls les anthropologues peuvent démêler les difficultés qu'il y a à parler dans les cadres de la culture écrite à un auditoire qui fonctionne dans les cadres de la culture orale. Je m'excuse, ici, voilà, les téléspectateurs ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Je sais qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'il faut du temps. Il me faut du temps pour leur expliquer la différence entre l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie culturelle et historique. Normalement, ils devraient recevoir ces informations au lycée, même pas à l'université. Ils ne les reçoivent pas, même dans les universités. Je vous décris l'état des choses. Et nous sommes en France, ou en Allemagne, ou en Angleterre. C'est-à-dire les pays qui ont toutes les ressources possibles et imaginables. Des bibliothèques magnifiques. C'est là qu'on a tout.
Tandis qu'au Caire, ou à Bagdad, hélas, ou à Damas, ou à Téhéran, ou à Jakarta, qu'est-ce que... eh oui, voilà la situation des choses. Alors il y a l'islam. Parce que l'islam, on l'entend dans les mosquées. On en parle dans les mosquées. Mais on en parle sous forme de sermon. Le sermon n'a rien à voir avec le discours éducatif, critique, dans les lycées et collèges, pour la jeunesse. Et pas seulement pour la jeunesse, pour les analphabètes. Qui s'occupe d'eux? Et où vont-ils prendre quelques renseignements sur la manière cohérente de diriger leur vie privée et leur vie de non-citoyens? Leur vie de non-citoyens. Puisque vous parlez de l'islam, des mosquées, est-ce que l'islam, qui est instrumentalisé aujourd'hui par les islamistes, n'a pas toujours été instrumentalisé par les politiques, par les gouvernants? L'islam a toujours été instrumentalisé. Jamais à ce degré. Et jamais avec cette intensité de l'endoctrinement purement idéologique. Et là encore, je m'excuse, je n'attaque pas du tout les médias. Mais je constate la force des médias. Car il y a des télévisions créées dans tout le monde arabe et ailleurs. Et nous savons comment fonctionnent ces télévisions. Elles écrasent et balayent totalement le peu que l'on peut entendre au lycée, quand on a la chance d'aller jusqu'au bout du lycée. Et le peu que l'on peut apprendre à l'université, quand on a la chance d'atteindre l'université. Imaginez-vous cette force. Elle est sans précédent dans l'histoire. Dans les années 50, je me souviens, on disait que le transistor, qui venait de faire son apparition, a changé complètement les conditions de la guerre d'Algérie. On ne mesure pas ces facteurs. Que peut le petit professeur, le pauvre, sans moyens, au lycée pour une poignée d'élèves, contre les médias, Al Jazeera, Al Arabiya, Iqra, je peux vous dire, de toutes ces chaînes qui fonctionnent. Ça aussi, c'est un facteur. Et non, l'islam, c'est tout ce qu'on connaît. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de démographie derrière. Il n'y a pas de divorce politique entre une jeunesse, 70% de la population, réduite le plus souvent au chômage, 30, 40%, on ne donne jamais des chiffres corrects. Tout cela ne joue pas de rôle. Qui parle du chômage et qui parle de la démographie? Pour des jeunes. Non, c'est des musulmans. Ils sortent des cellules musulmanes. Ce sont des islamistes. Ça, c'est l'épiphénomène extérieur. C'est la manifestation des effets que l'on voit et que le journaliste voit et il les rapporte tels qu'il les voit, bien sûr. Et c'est là que je dis, il faut des séances d'analyse. Et ces analyses, je conteste les analyses faites exclusivement. Je m'excuse là encore, je vais avoir l'air de faire de la polémique, mais ça n'est pas du tout ça. Mais vous avez constaté que les experts de l'islam, ce sont essentiellement les politologues. Or, qu'est-ce que la science politique aujourd'hui? Comment fonctionne la science politique? Alors là, c'est un débat entre experts. Est-ce qu'on peut se contenter de l'explication du quotidien, qu'est-ce qui se passe les 3 dernières années, ou même le mois dernier, sans faire état du tout de ce que j'ai glissé en contrebande dans notre entretien avec mes références
à la longue durée, nous a appris Braudel. Braudel, c'est lui qui nous a appris la différence entre l'histoire écrite dans la courte durée, dans la moyenne durée, 1 siècle, 2 siècles, et dans la longue durée. Leçon de Braudel, et que je n'ai jamais oublié, parce que je suis historien. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'instrumentalisation de l'islam par les gouvernements. Ça a été fait en Afrique du Nord, ça a été fait par Nasser, qui a demandé à l'Azhar de... Alors, ce n'est pas tellement... Bon, j'ai dit qu'ils ont une responsabilité, ils l'ont instrumentalisé parce qu'ils n'ont aucune autre source de légitimation de leur pouvoir politique. Puisque la démocratie ne fonctionne pas, les élections sont ce qu'elles sont, les constitutions sont des discours formels. Où puiser la légitimité? On va la puiser avec l'étendard coranique. Donc, ça existe et ça continue d'exister. Mais il y a depuis la révolution de Khomeini en Irak, il y a la société qui n'est pas civile. La société, c'est-à-dire le peuple. Et cette société-là est en colère. Et elle exprime sa colère et sa révolte contre ses propres dirigeants. Et donc elle aussi, et je viens d'expliquer pourquoi, elle est obligée de puiser dans l'arsenal du pauvre islam pour le mobiliser aussi et entrer en rivalité mimétique avec l'État. Tu veux nous gouverner avec les références à l'islam? Ben, notre interprétation de l'islam est meilleure que la tienne parce que tu n'as tiré de ton interprétation que le moyen de nous soumettre et de nous refuser ce à quoi nous avons droit. Voilà ce qui se passe. C'est l'opposition politique, d'essence politique, de tous les exclus par les pouvoirs et les régimes locaux. Et où vont-ils aller chercher un discours d'opposition? Ils ne connaissent que l'arabe, que le persan, que les langues locales. Ils ne lisent rien et tout ce que l'on peut connaître et piocher dans la pensée politique européenne, ils n'y ont pas accès. Ils ne peuvent avoir accès que ce à quoi leur langue indigène leur permet d'avoir accès. Pourquoi vous dites que c'est à partir de 79? Quelle est l'importance de la révolution islamique? Exact, oui. Nasser meurt en 70. Il y avait encore Boumedienne. Mais Nasser avait joué un rôle extrêmement important puisqu'il avait soulevé l'étendard de la nation arabe, pas de l'Oumma musulmane, de la révolution socialiste arabe, en connivence avec le Ba'ath. D'ailleurs, il était en rivalité avec le Ba'ath, c'est-à-dire le grand parti, également séculier, de l'Irak et de la Syrie. Et donc la lutte se faisait avec des références socialistes collectivistes, en dehors de l'islam, et Nasser a mené la guerre contre les frères musulmans. Il a fait exécuter des frères musulmans. C'est après 70, après la grande Nakba en arabe, la guerre des 6 jours, qu'il y a un effondrement de l'espérance politique en termes de révolution socialiste. Effondrement, soudain et total. C'est comme ça que va entrer en scène une autre référence historique, une autre force de soulèvement idéologique. C'est ça, le début de l'islam politique radical. Mais l'usage de ce mot islam
tout à fait inacceptable. Parce qu'on voit bien que cet islam n'a rien à voir avec l'islam comme religion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est une expérience spirituelle du divin. Du divin. Le rapport des hommes au divin. C'est une autre sphère. C'est une autre vie. Une autre manière de raisonner. Ce sont d'autres codes des valeurs éthiques, politiques et spirituelles. Un autre fonctionnement. Je ne dis pas que ça a existé dans sa pureté dans le régime du califat ou dans le régime des régimes chrétiens avant la Révolution. Pas du tout. Je dis simplement que il y a le vide que j'ai mentionné tout à l'heure, vide pour la modernité, et le vide aussi profond et incommensurable entre les consciences collectives, les mémoires collectives, toutes les mémoires collectives des sociétés dites musulmanes et l'islam comme religion, comme expérience humaine du divin. Un abîme. Voilà pourquoi j'ai toujours rejeté les expressions d'islamisme, islam politique, islam radical, islam tout, et puis de l'autre côté, islam modéré. Moi, je suis un musulman modéré. Je rejette avec rage ce vocabulaire. Et il y a de quoi être enragé. Vous voyez, même quelqu'un comme moi qui prêche la paix et la culture de paix, il y a de quoi être enragé. Quand un journaliste me traite de musulman modéré, vous n'avez pas ce défaut parce que vous savez de quoi il retourne. Mais imaginez, eh oui, je réagis, chaque fois. J'arrête le journaliste. Je n'ai pas parlé de rage. Hein. C'est vous qui l'avez utilisé. Oui, non, mais parce que Bernard Lewis a écrit un article mémorable, La rage islamique. Il l'a appelé comme ça. C'est effectivement la rage. Il a la rage. Vous vous rendez compte? Un grand historien. Les événements de septembre 2001, de mars 2003 à Madrid, est-ce que pour vous c'est la fin d'un cycle d'opposition, d'affrontement et qui est expliqué par les événements que vous avez, par l'histoire, hein, oui. Non, là, ou est-ce que c'est le début d'autre chose? Non, là, nous acheminons vers autre chose, malgré tout. Parce que il y a eu de tels excès que les gouvernants, quand même, je ne dis pas qu'ils sont convertis à une autre politique, mais comme l'Arabie a convoqué une grande conférence de 40 États pour les réunir et parler de la lutte antiterroriste. Et c'est l'Arabie qui prend cette initiative. Donc il y a quelque chose quand même qui est en train de changer. Nous sommes entrés dans l'autre versant. Et là aussi, il y a toute une genèse des choses. Pourquoi nous sommes maintenant? Je ne vais pas entrer dans l'analyse de cette inversion de la vague montante depuis Khomeini et montante pratiquement jusqu'au 11. Là, le 11 septembre, c'est la crête. Maintenant, on descend vers un autre verset. Malheureusement, cet autre versant ne nous apparaît pas clairement. Parce que le discours politique que nous écoutons, que nous lisons quotidiennement, nous voyons bien que c'est encore un discours apologétique, si je puis dire, c'est-à-dire qui célèbre les épopées de la lutte pour la liberté et pour la démocratie. On a tellement entendu de discours de ce type que on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire, bon, c'est clair, maintenant, on sait où on va. Malheureusement, ça n'est pas clair. Le jour où nous entendrons les plus grands décideurs politiques articuler
ce que j'ai appelé dans mon livre, de Manhattan à Bagdad, la parole absente. Ça, c'est un grand sujet. Titre d'une conférence que j'ai faite à la librairie du Congrès au lendemain du 11 septembre. Qu'est-ce que c'est que la parole absente? C'est cette parole qui aurait pu prendre en charge immédiatement ce que les Marocains avaient dit, pourvu qu'ils comprennent. Or, les discours faits jusqu'ici sont des discours de punition. Et quelle punition? De vengeance et des discours de volonté de puissance pour dire ça ne passera pas grâce à la force. Des guerres inégales, profondément inégales, phénomène nouveau dans l'histoire des peuples. Autrefois, les peuples, quand ils entraient en guerre, ils étaient à égalité avec un sabre ou l'épée ou une flotte presque équivalente, etc. Car c'est ça qui fait la décision militaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le Palestinien avec ses cailloux et puis les armes modernes, c'est une guerre. Et cette guerre absolument inégale est appelée officiellement une guerre juste. Ça désarme complètement l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est désarmée quand on voit des manipulations de situations historiques à ce point où la toute-puissance devient la victime et la faiblesse extrême devient le bourreau. Car les rôles ont été inversés. Tous les colonisés ont développé un discours de victimisation et les immigrés en Europe aujourd'hui ne vivent que de ça. Il n'y a pas un discours positif d'émancipation et de réponse responsable aux situations nouvelles créées dans les sociétés européennes et américaines. Pas de discours positif, non, victimisation. C'était l'impérialisme et le colonialisme. Et aujourd'hui, djihad versus Macweald. On regarde toujours le passé, jamais le futur. Oui, oui. Et on ne veut pas regarder le futur pour le construire ensemble. Mais pour cela, il faut créer les conditions politiques nécessaires. Et ces conditions ne sont pas là. Et aucun dirigeant politique n'est arrivé à articuler un discours qui ouvre les espaces de ce nouveau comportement politique des deux côtés. Je vais vous proposer, avec Didier, on s'est dit que définir un certain nombre de termes utilisés souvent dans les médias et dont on ne connaît pas vraiment le sens, je vais vous proposer des mots. Et l'idée, c'est vous reprenez le mot et vous le définissez, mais en une seule phrase. Si oui, bah, je vais essayer. Essayons ce jeu, si vous voulez bien. Islam. Bah, l'islam, c'est un rameau ou une avenue de l'expression de ce qu'on appelle le monothéisme. Et ce rameau est équivalent au rameau juif et au rameau chrétien. Et il a aussi des ramifications, de même que le rameau chrétien a beaucoup de ramifications et le rameau juif a beaucoup de ramifications. C'est ainsi. Autrement dit, quand on dit la religion, en fait, c'est ce que les acteurs sociaux produisent à travers leur histoire. Il y a toujours des émergences de chaque société d'expériences nouvelles, tout en se rattachant à une origine. Voilà, c'est un peu long, mais j'ai essayé d'être aussi imagé que possible
sans tomber dans une définition dogmatique. Vous le remarquerez, ça c'est très important, car la définition dogmatique théologique de l'islam ou du christianisme serait complètement différente. Parce qu'elle aurait dit, l'islam, c'est la révélation faite de la parole de Dieu, faite aux hommes par l'intermédiaire de l'envoyé de Dieu, Mohammed ibn Abdallah. Alors, vous voyez, je vous donne quand même le choix. Et je donne le choix aux téléspectateurs pour voir la différence. Islamisme? Eh bien, islamisme, c'est un mot qui est formé linguistiquement sur christianisme, judaïsme. Christianisme et judaïsme ne sont pas péjoratifs. Ça désigne la religion telle qu'elle s'est développée dans l'histoire. Et voici que le mot islamisme, qui a été employé avant tous ces malheurs de l'après-guerre, on disait l'islamisme comme on dit judaïsme. Il n'y a pas de mal. Mais c'est un mot qui a été détourné exclusivement pour l'islam depuis qu'il y a le phénomène du militantisme politique mis ou présenté sous l'étiquette islam. Alors pour différencier, dire ah oui, l'islam vrai, l'islam authentique, on va l'appeler l'islam. Mais ces exactions insupportables pour la conscience humaine, non, ça c'est l'islamisme. Vous voyez comment la société fabrique elle-même du religieux, en le nommant comme elle veut. Et seul l'analyste intervient et dit oh, écoutez, ne plaisantez pas comme ça avec les choses sérieuses. Regardez ce que vous faites de la manipulation. Quelque chose de positif, soudain, vous le rendez négatif pour vous permettre de continuer votre jeu idéologique pour produire l'histoire selon vos décisions. C'est ce qui se passe. Sunnite? Ah, sunnite, c'est une fraction, là aussi, de cette grande branche que l'on appelle l'islam au départ, une fraction à l'intérieur cette fois-ci de cette grande branche, qui est la branche qui est devenue politiquement majoritaire parce qu'elle a pris le pouvoir en 661, 30 ans après la mort du prophète. Et cette majorité, détenant le pouvoir politique, a construit un islam orthodoxe. Orthodoxe, entendez, avec l'intervention du pouvoir politique. Et l'opposition à cette orthodoxie, c'est ce qu'on appelle le chiisme, les chiites. Car les chiites, à partir de 661, c'est l'opposition au pouvoir omeyyade qui a accaparé le contrôle de l'islam, non encore fragmenté. Et donc, c'est le début de l'étatisation de l'islam, comme rameau ou branche du monothéisme. Sharia? Sharia, ça veut dire la voie, et la voie droite. La voie droite pour aller vers Dieu, avec les enseignements et les indications qu'il a données aux hommes pour aller vers lui. Voilà, la charia. Donc c'est innocent jusqu'ici. Mais ce mot-là, avec une charge de spiritualité et d'expérience du divin, a dévié vers le code juridique. Parce que les musulmans, une fois au pouvoir, ont eu besoin de construire un code juridique comme tous les pouvoirs. Et ce code juridique s'appelle fiqh, pas charia. Donc, le droit, qu'on appellerait aujourd'hui le droit positif, droit constitutionnel, droit institutionnel, droit civil, etc., toutes les branches du droit, qui est censé tenir compte des avenues spirituelles et des enseignements spirituels de la charia.
ce qui n'est pas le cas. Jihad, c'est la guerre juste. Voilà. Et la guerre juste, employée par M. Mitterrand pendant la première guerre du Golfe, et M. George Bush, père, est réemployée récemment par George Bush, fils, cette fois-ci. Le concept de guerre juste a été défini pour la première fois par Saint-Augustin, l'Algérien, car c'est l'évêque d'Hippone en Algérie au IVe siècle, après Jésus-Christ. C'est la définition théologique de la guerre d'après les données je dirais, de la révélation, selon le christianisme et selon l'islam. Donc nous sommes absolument sur le même socle culturel et le même socle de construction de la légitimité politique de ce que décide l'État. Et là aussi, vous voyez la manipulation qu'on a faite du mot jihad. Alors, ijtihad, c'est la même racine. Jihad, c'est la racine qui veut dire l'effort. Effort physique pour aller se battre. Ijtihad, c'est l'effort intellectuel pour entrer dans la parole de Dieu, la commenter, faire l'exégèse et construire en particulier le droit. Donc c'est un effort intellectuel pour faire l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation des textes sacrés. Et cette définition s'applique également au christianisme, qui a construit le droit canon de l'Église, avec les mêmes outils intellectuels. Seulement dans l'islam, toujours, il y a toujours des spécificités qui se créent au cours de l'histoire. Fitna. Alors, fitna, c'est la séduction. Tout ce qui séduit l'homme pour le diriger vers des conduites dangereuses et aux conséquences encore plus dangereuses. Et la conduite la plus dangereuse, c'est la séduction qui exerce le pouvoir sur les hommes pour créer des schismes à l'intérieur de la religion. Fatwa. Fatwa, c'est la consultation juridique, comme lorsque vous allez chez un avocat pour qu'il vous dise qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour gagner votre affaire. Alors, la fatwa a une dimension religieuse parce que on va chez quelqu'un qui connaît bien le droit pour vous dire comment il faut faire le ramadan en plein été, quand il fait très chaud, etc. Est-ce que je peux manger ou pas manger? Il peut aussi bien vous renseigner là-dessus que sur une affaire juridique portée devant le magistrat, le juge. La Oumma. La Oumma, ça vient d'une racine qui veut dire la mère, c'est-à-dire l'origine. Et ça a désigné la mère de la communauté musulmane, comme on dit pour le christianisme, l'Église, comme communauté religieuse et spirituelle. La Shura. La Shura, ça veut dire comité consultatif. Un groupe de gens versés dans la connaissance du droit, forcément, et aussi de la religion, pour se concerter sur la légitimité d'une personne qui va succéder à une autre personne pour occuper le pouvoir suprême. Le salafisme. Le salafisme, c'est la référence aux ancêtres. Salaf, ce sont ceux qui nous ont précédés. Alors, en islam, le mot a pris, comme toujours, une grande charge religieuse, parce qu'il désigne en particulier les premiers musulmans convertis à l'islam, au temps du prophète lui-même, ce qu'on appelle les compagnons,
car ses compagnons ont eu le privilège d'écouter directement la parole de Dieu de la part du messager, et miraculeusement, ils ont tout mémorisé, et ils l'ont fidèlement transmis sans rien y changer. Alors, ils deviennent l'instance de l'autorité, forcément, que va devenir le Coran quand il est regroupé et mis par écrit dans ce qu'on appelle le Mus'haf, c'est-à-dire le corpus. Mais moi, j'appelle ça le corpus officiel clos. C'est autre chose. Le wahhabisme? C'est Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est un de ces alim, c'est-à-dire les docteurs de la loi, qui sont censés connaître parfaitement les grands corpus du droit musulman, donc de la charia. Mais évidemment, j'ai pas le temps d'expliquer. Oui, ça c'est pas facile, parce que là, on touche justement à tous les problèmes. Qui peut jouir du statut de alim? Il y a des conditions pour atteindre ce rang et cette fonction. C'est comme dans l'université. Qui peut mettre sur sa carte de visite professeur des universités, comme nous le faisons en France? Vous savez qu'il y a toutes sortes de procédures pour que vous mettiez sur votre carte professeur des universités. De la même façon, il y a des cheminements et des procédures de contrôle pour que n'importe qui ne vienne faire le charlatan et vous dire « moi je suis et je vous enseigne ». Le vrai islam. Alors vous voyez, c'est un de ces gens-là qui a acquis une certaine notoriété au XVIIIe siècle en Arabie. Mais qu'était devenue la pensée islamique au XVIIIe siècle en Arabie, et quel type de docteur de la loi peut être produit par la société arabe au XVIIIe siècle? C'est une immense question. Occident? Eh bien oui, Occident. Occident veut dire l'Ouest, en termes de géographie. Il y a l'Ouest et l'Est. Et en arabe, l'Gharb, c'est exactement ça, le couchant, l'Ouest. Donc ce sont des termes géographiques et cosmographiques, donc innocents. Alors le terme Occident apparaît déjà dans le vocabulaire ancien, puisque les Arabes ont dit le Maghrib. Les Arabes, après l'islam, quand ils ont conquis l'Ouest, ils l'ont nommé, ils sont à l'Ouest. Donc c'était une notion ancienne et qui reste géographique. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que le terme Occident va prendre une importance géopolitique, d'abord. L'Occident, c'est essentiellement les États-Unis, le Canada, bien sûr, l'Amérique du Nord, et l'Europe. L'Europe occidentale. Parce que l'Europe de l'Est a une autre trajectoire historique. Et elle est encore séparée de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est une définition géo-historique et géopolitique. Et dans le concept d'Occident, le Japon a sa place dedans, en tant que membre du G7, G8. Parce que l'Occident, c'est aussi une force économique. C'est une puissance technologique. Ça n'est pas seulement une puissance géopolitique. C'est grâce à la puissance scientifique et technologique que c'est devenu un pôle géopolitique. Donc vous voyez que on me fait signe, il faut s'arrêter. Non, changement cassette, oui. Non, mais c'est bon là. Ça va? Oui, Ouais. très bien. Parce que là, c'était la dernière Oui, minute. non, c'est très